Nous te rendons grâce, Père Saint. Vous avez accordé aujourd'hui cette grâce, afin que la nation réussisse votre parole, d'être nous dans notre conversation. Et bénis Israël, ton peuple, car vous avez dit quiconque viendra vous sera pas d'ainsi, mais plutôt sera béni. Que cette parole qui sera prêchée soit bien récite dans les cœurs des humains, afin qu'ils produisent de bons fruits et qu'ils se répandent. Nous t'avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous avons le temps de suivre un enseignement qui est écrit dans le livre de Romains, épître de Paul aux Romains, dans son chapitre 16, du 17e verset au 20e. Je lis au nom de l'Éternel. Je vous engage instamment, chers frères, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car les gens de cette sorte ne servent pas de Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Votre obéissance est connue de tous et cela me remplit de joie. Mais je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez incorruptibles à l'égard du mal. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de votre Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. L'heure est arrivée, il faudrait enseigner le peuple de Dieu pour qu'il comprenne que nous sommes à un temps très difficile. L'intempérie, qu'on dit qu'il faudrait lutter avec ça. Aujourd'hui, nous voyons à l'égarement parmi les fils de Dieu. Même ceux qui prient, ils n'ont pas le temps de bien discerner. C'est pourquoi Paul a exhorté les gens, les Romains, en disant qu'ils fassent attention, qu'ils soient prudents pour ne pas s'égarer à l'enseignement qu'ils avaient reçu. Ceux qui ont crié en Jésus-Christ, maintenant qu'il y a séduction dans le monde, et il y en a ceux qui nient le Seigneur Jésus, en disant qu'ils ont encore compris et puis découvert notre Seigneur. C'est pourquoi Paul a tiré l'attention de ce peuple d'être prudent, de suivre la bonne voie qui est le Seigneur Jésus. Il dit, car les gens de cette sorte ne servent une sorte de dispute à tout moment pour vous égarer de l'enseignement que vous avez reçu. Celui qui a reçu l'enseignement de Jésus-Christ, fasse attention et qu'il mûrit sa foi afin qu'il ne soit pas égaré. Nous demandons au peuple de Dieu de suivre la bonne voie qui est Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Et ceux qui viendront avec des paroles flatteuses, ils ne sont pas là pour la bonne foi des gens, mais plutôt pour l'égarement de ceux qui sont dans la foi. Nous exhortons le peuple d'être prudent, car le même apôtre Paul avait dit à son fils Timothée, « Mon fils, que cette parole soit dans ton cœur et que vous puissiez le mûrir. Viendra un temps où sera un temps très morose et les gens ne se donneront plus à la bonne foi. » Cette heure, nous dédions au peuple de Dieu de connaître la vérité. Liloba nzambe yango oyo eyepa na biso kolendisa biso ete bokeba na bato oyo bakoluka kokabwana mangomba, kokabwana na bafamille, pamba te tango esi kokoma mabe, bato ebele basili kososola Yesu mosusu oyo biso toyebaki te. Yesu apekisi biso alobi ete oyo soki bino bakoyebisa bino Yesu mosusu azali kuna bokende kotala te. Biso tobimeli Yesu mwana Nzambe, l'homme de Galilée,
oyo asalaki mikamwa oyo tondimeli nde liloba na nzambe ya solo olobi ete oyo andimeli Yesu abiki. Awa biso ozali kondimela Yesu tosengi ete peuple ya nzambe bozala prudent pamba te mingi bakoti kati na biso baye na maloba ya sukali mpona kobungisa peuple ya nzambe parce que il y a les commerçants qui étaient chassés du temple, ils sont revenus kosala commerce na kati na etonga ya nzambe na yango na mokolo mo lelo ezali kolendisa biso na kosimba kondima biso ete topengwa te totalela Yesu mwana nzambe oyo alakaki biso akoya kozwa biso ete kino na ntango na suka toyika mpiko na kombo na Kristo tolobi bongo amen. Na kanisi ete nali esengo na moto yo nde ozwi ngonga pour suivre cette exhortation par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux prier pour vous qui êtes souffrants, pour vous qui êtes dans le voyage, pour vous qui êtes dans des missions évangéliques, pour que le Seigneur soit votre guide. Prions. Nous te rendons grâce, Père Céleste, car vous avez dit, cette parole ne passera pas. Les Écritures, pour ceux qui l'ont reçu, seront vivifiées. Accorde la bénédiction, la guérison à ceux qui sont malades, la bénédiction à ceux qui sont dans les entreprises, dans la bonne voie pour éclairer la nation, afin que cette semence tombe dans la terre fourbereuse et qu'elle produise de bons fruits. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ainsi. Amen.